nous allons parler de Ousmane Gawal et en même temps vous montrer, voilà, le poste d'un individu qui vaut pas la peine parce que les gens m'ont dit de les laisser tranquilles parce qu'ils n'ont pas de valeur. Comment ça, Ahmad Abaka Doumbia? Est-ce vrai? Donc, mon grand frère à moi, Cascadeur, salut, salam alaikum. Donc, nous avons vu le poste de Oudi Premier. Vous connaissez, c'est à cause que j'ai mis sur YouTube artiste Maraboulé, artiste Marakoulani. J'ai mis artiste Marakoulani, artiste Maraboulé. Salam alaikum, mon beau, à moi seul. Ndiarama, mon beau, comment allez-vous? Donc, Kadi Diop, salam alaikum. Donc, partagez. En même temps, nous allons d'abord commencer par écouter, parce que j'ai mis le titre sur YouTube, Ousmane Gawal, je me rappelle. Nous allons l'écouter parce que c'est lui qui le disait, pas moi. Voilà. D'accord, merci beaucoup mon ami, salut comment. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est lui, Ousmane Gawal, qui le disait. Donc nous allons l'écouter. En même temps, je profite pour dire bonsoir à mon frère de sang. Kouranko, tu vois, c'est le seul blanc, c'est les Kouranko. Même quand tu le vois, tu sais que c'est un blanc. Voilà, les Kouranko. C'est le seul Toubabou des Kouranko. Donc, on a écouté. Et en même temps, nous le souhaitons prompt l'établissement. N'oubliez pas, c'est demain, Inch'Allah, devant le consulat de la Guinée en New York à partir de 10h, Inch'Allah. Nous allons expliquer à ces individus à l'intérieur de ce consulat que nous avons des frères, je dis bien des frères abandonnés sur le pont jusque-là à New York. En même temps, nous profitons pour dire merci, 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 grand merci à tous ceux qui aident nos frères qui sont passés par Nicaragua. Aujourd'hui, 90% de ces jeunes, de ces petites filles courageuses ont eu aujourd'hui on commence à avoir les documents. Nous le disons merci, merci beaucoup. Donc, je salue mon amour. Fatmata Onoy, permettez-moi je dois saluer mon amour. Fatmata, c'est ma chérie, moi aussi, hein. Voilà. Fatmata Makabari, voilà. Chacun a son chéri, hein, voilà. Ben, voilà. Il n'y a rien dans la jalousie. Donc, nous allons écouter Ousmane Gawal. Et en même temps, je voulais vous montrer une vidéo. Bon, je laisse ça demain, où on avait convoqué plus de 200-300 personnes au niveau du Serag. Je vous le dis, il y avait que 15 personnes, 16 personnes, et puis en train de manger du pizza. C'est-à-dire, la vidéo fait tellement rire. Bon, quand j'ai envoyé à un individu du Serag, qui est un ancien ami à moi, au lieu de me dire, de m'expliquer ce qui s'est passé, il me demande qui m'a envoyé la vidéo. Hein? Il me demande qui m'a envoyé la vidéo. Vous comprenez? Donc, Siata, comment vas-tu, madame? Je ne comprends pas. Fatima Sissé, ouais. Ici, c'est Mandemori. Donc, mon frère, moi, j'ai la vidéo où vous avez promis, voilà, vous avez promis de mobiliser plus de 200-300 personnes dans une salle. Regardez cette salle par rapport au nombre de personnes. Et puis en train de manger du pizza. Et vous oubliez que celui qui est parti acheter ce pizza-là ne sait pas, je dis bien ne sait pas du tout, que sur le pizza-là, il y a des, ça c'est du porc. C'est la viande du porc que vous voyez sur le pizza-là, en rond rouge là. Moi, je vous ai vu en train de manger ça là, partout. Le nyama est comme anda. Voilà, si c'est à cause du pizza, vous vous êtes réunis, non, c'est pas la peine. Sur 300 personnes, il n'y avait que 15 personnes. 15 personnes. Hein? C'est déplorable. Donc, nous allons revenir à votre chef. Voilà, moi je le rappelle que c'est nous qui sommes les meilleurs. Voilà. Paperoni, oh, Iture Manemori, voilà. Iture Manemori. Ah non, le frère là est intelligent. Voilà. Mamet Touré, voilà, pepperoni. Pepperoni qu'on a mis, c'est du pizza. Je vous le suis, ils ne savent pas que c'est du porc. Demandez aux gens, c'est du porc. Ibé Kamara, excusez-moi, je vais le... Ah, tu sais, on était très amis, petit. Tu cherches buzz, mais moi, je ne tenais pas ça. Voilà. Mon grand frère,
Mon grand frère, Abdallah Bangoura. Donc, nous allons écouter le bonhomme. Écoutons-le, s'il vous plaît. Ousmane Gawal, le RPZ arc-en-ciel, et aujourd'hui reste et demeure l'un des plus grands partis politiques de ce pays. Le parti le plus constant, le plus ordonné. Vous comprenez? Les gens sont libres de manquer de respect à son excellence, le professeur Alpha Condé. Les gens sont libres. Nous avons vu tellement de moqueries, mais aujourd'hui, ce qui fait la différence entre toi et moi, je me déplace pour aller demain assister à un événement organisé par le FNDC qui nous a combattus dans la politique. Nous sommes des démocrates. Si nous ne sommes pas des démocrates, c'est que le FNDC a fait au temps de notre gouvernance, ne pousserait pas Benito à aller assister ou participer. Non. Mais nous sommes des démocrates. Aujourd'hui, les responsables de tous ces mouvements, plus les deux principaux partis politiques, IFDZ et RPG, ont accepté de travailler ensemble pour d'abord récupérer le pays. Tu as vu maintenant, M. Ousmane Gawal, les gens ont compris que l'objectif du coup d'État, c'était de remettre le pays à la France, parce qu'il y a eu la situation du Mali. Et ce qui me fait rire, Ousmane Gawal, ce qui me fait un peu rire, quand un membre du CNRD ou un petit supporter du CNRD poste une photo ou bien un événement du CNRD, je ne vois pas les gens commenter. Moi, je ne vois pas les supporters commenter. Je ne vois pas, c'est-à-dire les partisans commenter. Je me demande pourquoi vous ne commentez pas au moins. Bakarba, comme je te connais, je te laisse dans ce comportement-là. Je vais pas, tu veux me distraire, mais tu n'auras pas le temps. Hein? Je te laisse dans ça. Si me gagne, et puis je vais appeler mon administrateur, il va te bloquer. Parce que ma main même est plus supérieure que ton anus. Donc, Amara Valère. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, M. Ousmane Gawal, c'est un de tes supporters qui est en train de me manquer de respect comme ça. Ce que je voulais te dire, Ousmane Gawal, aujourd'hui, nous avons décidé de récupérer le pays. Parce que dans un combat concernant un pays, il y a deux actions A. Il y a l'action, la communication. Il y a ce qu'on appelle aussi la lutte de ces mouvements sociaux-là. Mais aujourd'hui, M. Ousmane Gawal, nous avons commencé d'abord à te vaincre, toi. Nous avons vaincu tout ce que tu veux. Nous avons vaincu la communication du CNRD. Nous avons vaincu tous ceux qui ont été utilisés contre les partis politiques. Parce que toi, ce n'est pas parce qu'on t'aime. Hein? Toi, tu n'es pas malinqué, tu n'es pas mandingue. C'est tout ça, c'est nous. On t'a pris pour contre ton parti qu'on appelle l'IFDG. Ils t'ont pris pour détruire ce parti très puissant qui est très bien implanté. Moi, je vois que tu étais dans ce parti, mais tu ne savais pas combien de fois le parti a été puissant. C'est une erreur. Quand on dit à un individu, tu as fait, mon ami, va reprendre la lecture de cette situation. La lecture n'est pas du tout, ou simplement lire un document. Je salue mon frère Sekoussila, Aïdim Fatanate. Il ne s'agit pas de lire seulement, de lire un document. Mais quand on te dit d'aller lire, mon ami, il faut bien lire. Lis très bien. Fais la lecture de la situation politique. Fais la lecture de la situation de ça. Fais la lecture. Quand on dit de faire la lecture, il s'agit d'analyser sur tous les paramètres ou dans tous les paramètres la situation actuelle. Mais tu t'es trompé, totalement trompé sur l'IFDG. Et puis tu prétends connaître le RPG. Même ceux qui ont eu le kilo de nous trahir ont vu que le RPG est un grand parti politique. L'IFDG, qui était notre adversaire politique, n'a jamais nié la capacité de RPG.
Mais pas comme qui aujourd'hui, à famille, tu as compris que nous sommes aujourd'hui incontournables. Je te dis tout de suite là. Ok, bah, je te dis tout de suite là. Le RPG accepte, les deux parties, le RPG libre accepte un dialogue sans condition avec Mamadi Doumbouya. Mais on dirait, Allah, tu descends le même jour. Tout de suite là, on dit à Mamadi Doumbouya, on accepte de travailler de discuter avec toi, sans condition. Mais on dit, Allah, la nuit là, c'est un décret qui va te débarquer. Mais il a Manda, c'est en train de t'utiliser, tu as un mouchoir, et puis, les tissus qui sont dans les toilettes là, fit tani pouture, et puis, colon, à pouture. Maintenant, tu vas écouter, c'est toi qui racontais ça. Maintenant, tu nous traites. Tu traites le RPG, l'IFDG, des partis impatients, des partis responsables, des partis qui ne peuvent pas donner de leçons dans ce... Et pourtant, quand dans ces documents, ou dans cette courte vidéo, Madame Yari, merci beaucoup pour les étoiles, dans cette courte vidéo, que Alpha Condé, au-delà du 18, ne sera plus reconnu comme président de la République. Kando Maki. Maintenant, nous sommes dans une situation, heureusement nous qui avons compris Mamadi Doumbouya dès le départ, nous avons refusé de s'associer à lui. Toi, le grand démocrate qui était avec Cellou, tu sais, chacun est libre de détester Cellou, ou bien ne pas, voilà. Ignorer Cellou, le détester, le qualifier de tout. Mais si nous définissons, ou nous prenons la définition de la démocratie, ou bien d'un opposant, ou bien d'un responsable politique là, à travers Cellou comme numéro 1. Parce que les vrais politiciens, quand tu es un vrai responsable politique, tu refuses de négocier pour des postes. En cas de quoi, à l'âme. Quand on t'appelle là pour négocier des postes là, oui. Si les postes ne concernent pas une élection présidentielle, là, on négocie de filles, il y a une ministre ou député. Il y a cette catégorie de leaders politiques. Mais lui, il a fait comme Alpha Condé. Je veux être président, je ne veux pas négocier. Je ne veux pas négocier, je veux être président. En 93, on dit fais la guerre. On dit non, je ne fais pas la guerre. Je veux être président. Je dois passer le chemin qui va mener à la présidence. Le chemin là, c'est les élections. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas proposé à Cellou. Il n'y en a pas. On l'a tout donné, on dit, voilà, tu ne peux pas les départements comme ça. Il a refusé. Il dit qu'il veut être président. Voilà, c'est un opposant. Et un opposant, il n'a qu'une seule arme. Les manifestations, quand il y a des incompréhensions ou bien il y a certaines anomalies. Oui, c'est un droit. Nous sommes des démocrates. Voilà maintenant, toi, qui étais dans ce groupe-là, et je l'ai dit depuis longtemps, tu n'as jamais aimé ce monsieur-là. Jamais. Celui-là, tu l'as jamais aimé. C'est grâce à toi même il n'est pas devenu président. Parce que si Cellou Dalein Diallo avait écouté certains conseillers, longtemps il serait à côté d'Alpha Condé. Aujourd'hui, il l'aurait choisi parce que c'était un opposant influent. Colon politique Ouairi. Tu as vu la Mauritanie, c'est lui qui est là actuellement là. C'est l'autre qui l'avait approché. Au Nigeria là, c'est lui qui avait financé presque, c'était le gouverneur de la capitale. Il a aidé l'ancien président. C'est la politique. C'est comme ça, c'est petit à petit. Mais toi, on te prend, on t'utilise contre. Donc, c'est pour te dire, nous sommes déjà, depuis, Nebi Kofuturohe quoi, mais Nebi. Aujourd'hui, moi je ne me réjouis pas de tes colonies, mais c'est Dieu qui a fait que tu as ça, parce que Dieu est en train de te montrer. Avant que tu finisses de traiter ça là, maintenant la Mengandi et Doumbouya, tu as compris? Avant que tu finisses de traiter ça là, mais je ne veux pas, moi, je ne veux pas
quelque chose t'arrive. Je veux que le changement là se passe devant toi. Je voudrais que tu... C'est-à-dire qu'il y a you, il y a oui. Le prix de la trahison, quoi, you. Je ne veux ni ta mort, ni ta souffrance comme il faut à l'autre. Il y a le prix de la trahison. Tu as compris? Le prix de la trahison. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est toi qui disais ça. Écoutons, attendez. Attends. Non seulement nous ne demandons pas un report, mais si Alpha Condé, qui est le candidat quasiment en perte de vitesse, faisait un report, il déposerait le pouvoir à la date du 18 octobre prochain. On ne sait pas qui va conduire le report, mais s'il y avait un glissement de quelque nature que ce soit, que cela soit clair, au soir du 18 octobre prochain, Alpha Condé ne sera plus celui qui va parler au nom des Guinéens. Voilà. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est une évidence. Il n'y a donc aucune possibilité. Nous savons pertinemment. Cela fait partie aussi de leurs objectifs, c'est-à-dire créer les tensions pour pouvoir justifier un report alors qu'il est juste en perte de vitesse. Exactement. Le RPG qui se vantait autrefois d'avoir Sigiri et Cancan. C'est toi qui l'as dit, hein. C'est toi. Ça là, ça dit créer la tension pour provoquer le report. Si vous assassinez aujourd'hui les gens sur l'axe, vous tuez à balles réelles les gens. Vous mettez les gens en prison, vous kidnappez. C'est pourquoi. C'est-à-dire, vous créez la peur. Voilà, c'est-à-dire, vous créez la peur. C'est-à-dire, tuer les gens, créer la peur. On dit non. Vous créez le chaos. C'est un exemple. C'est toi qui le dis, hein, pas moi. T'as compris? Parce que, tu sais, ça dit que somber marda, excuse-moi, que somber tout marda, c'est tout ce que tu as. Somber tout, sinon, somber tout marda, hundu tout. Là, tu as vu les fidèles qui sont assis à côté de toi, les fidèles de Selou. Eux là, ils sont restés dans le parti politique. Si Selou Baldé voulait être ministre, longtemps Selou Baldé était devenu ministre. Selou Baldé. Si les Ablaye Ba voulaient être longtemps, les Kalemodou, longtemps les faux de Oussou, mais comme un Dieu dit comment, et puis en train de t'écouter aujourd'hui, tu es en train de nous aider. En même temps, tu as insulté un des supporters, celui qui travaille avec nous, un ministre qui a tout fait pour nous. Oui, mais j'ai choisi cette vidéo pour ce passage, ce que tu dis de l'homme. Tu vas dire son nom et tu vas le qualifier devant tout le monde. Ce qui est vrai, voilà pourquoi j'ai choisi cette vidéo. Voilà, mon frère m'a dit. C'est la partie là qui va arriver parce que tu dis à quelqu'un là-bas qu'il est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Et pourtant, sous l'ombre là, c'est lui qui est en train de créer tous les problèmes dans ce pays. Écoutons-le, tu vas dire son nom, et puis c'est tout. Nous allons l'écouter. Écoutez-le. Il qualifie un monsieur. Écoutez très bien le nom du monsieur. Voilà, écoutez très bien le nom du monsieur, s'il vous plaît. Bah, on faut donc Golan de Doumbouya. Lui, il n'est pas ministre, hein, mais c'est lui qui fait le travail de l'administration du territoire. C'est grâce à lui aujourd'hui, on ne parle plus d'élection. C'est lui qui avait juré, il a dit clairement qu'il a toutes les techniques pour que Doumbouya soit candidat. C'est ce qui est en train de se passer. Tant qu'on met Fallou Gol, voilà. Vous êtes témoin de ce qui se passe à Kankan et à Sigiri. Les gens sont fatigués des mensonges et des fausses promesses. Ils tournent donc leur espoir et leur espérance vers un leader qui peut mieux incarner leurs valeurs parce que son œuvre est encore aujourd'hui vivante à l'intérieur de leur localité et de leur préfecture. Donc il n'y aura ni report, ni demande de report de notre côté, ni acceptation de report qu'ils viennent de quelque parti que ce soit. Mais aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux nouvelles technologies, grâce à Internet notamment, ce que nous sommes en train de faire ici est instantanément observé à travers le pays. Il est plus difficile aujourd'hui de manipuler des gens que vous avez gouvernés depuis 10 ans.
C'est plus difficile parce qu'il a essayé. Il a dit ne votez pas pour quelqu'un d'autre, sinon c'est perdu. Allez, sinon, il a essayé. Et puis, le ministre Diané, je crois que c'est du retour de la Haute-Guinée, s'est arrêté quelque part pour parler de ce complot. A indiqué nommément. Et puis, il y a Kiridi Bangoura qui est spécialiste de tous les coups tordus de ce pays, se permet des affirmations fallacieuses sans aucun fondement. C'est lui qui dit, il dit Kiridi Bangoura est responsable de tous les coups tordus dans ce pays. Kiridi Bangoura. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Il dit que Kiridi Bangoura est responsable de tous les coups tordus dans ce pays-là. Kiridi Bangoura. Ousmane Gawal. Et puis, bon, c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement là. Tu dis carrément que Kiridi Bangoura est responsable de tous les coups tordus dans ce pays. Tu travailles avec Kiridi Bangoura. Hein? Mon frère, Miyal Taga de bon de Heutiba, il n'y en a pas. Tu es un danger. C'est-à-dire, Doumouyala, il devait se méfier de toi. Si tu veux, je peux reprendre. C'est toi qui le pas moi. Et c'est lui aujourd'hui, lui, qui est en train aujourd'hui de tout faire. Tout faire pour ne pas qu'on aille aux élections. Parce que c'est toi qui es en train de nous dire que c'est lui le responsable de tous les coups tordus. Et tu dis qu'il travaille avec le CNRD. Oui, c'est vrai. Donc si aujourd'hui on ne parle plus d'élection, les gens ont l'espoir qu'il soit candidat. Qui est responsable? C'est lui, parce que c'est lui. Tu dis que c'est lui qui est responsable de tous les coups tordus dans ce pays. Hein? Il faut faire doucement. Même moi qui parle comme ça, Ousmane Gawa, toutes mes vidéos là, un jour là, il y a une vidéo, voilà ce que tu disais. Benito, voilà ce que tu disais. C'est à cause de ça que je suis dans. Je suis dans mon parti politique. Je communique. Je respecte ce que le parti demande. Si vous comprenez. Excusez-moi, je vais aider un peu. Permettez-moi, je vais aider un peu. Voilà. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, la Nintino mène continent. Voilà, la Nintino. Tordu de ce pays se permet des affirmations. Il avait gouverné depuis 10 ans. C'est plus difficile parce qu'il a essayé. Il a dit ne votez pas pour quelqu'un d'autre, sinon c'est perdu. Allez, sinon il a essayé. Et puis, le ministre Diané, je crois que c'est du retour de la Haute-Guinée, s'est arrêté quelque part pour parler de ce complot. A indiqué nommément. Et puis, il y a Kiridi Bangoura, qui est spécialiste de tous les coups tordus de ce pays, se permet des affirmations fallacieuses sans aucun fondement. Mais parce que notre justice ne marche pas. Donc, il y a très peu de chances qu'il y ait des Guinéens qui croient encore à Alpha Condé aujourd'hui à son système. C'est pour ça qu'au lieu de mettre les projecteurs sur la population de l'Abbé, j'ai rappelé ce matin que Damaro a fait l'objet de caillassage dans sa localité à Kerouané. Kassori Fofana a été brutalisé et caillassé à Forekaria. Alpha Condé et Diané ont été caillassés à Kankan. On n'a pas parlé de complot. Parce que partout, ils ont fait de fausses promesses et ceux à qui ils ont promis sont allés réclamer leur dû. C'est ça la réalité. La même manière que les gens de Kankan se sont révoltés contre Diané, la même manière, les gens ont agi ainsi face à Damaro. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de parti politique impliqué là-dessus. Ils ont promis à des gens, comme la démonstration vient d'être faite, ils n'ont pas honoré, les gens là réclament leurs droits. Je m'appelle Peace. Donc, c'est un peu comme ça qu'Ousmane Gawal. Merci. Merci pour l'éclairage. Parce que quand on... C'est-à-dire, tu es en train de nous aider quelque part. Donc, on te remercie. Voilà. Merci beaucoup, petit. Parce que ce que tu dis n'est pas faux. N'est pas du tout faux. C'est-à-dire, vous créez le chaos pour ne pas qu'il y ait élection. Voilà. Le spécialiste des coups tordus dans ce pays-là travaille avec vous. Finamindo Hali. Mon frère, Lin Sansalan. Comment tu vas? On est mon frère, je salue tous les Sansalan. Hein? Donc, monsieur Ousmane Gawal,
Demain, je vais montrer la vidéo où tes amis sont en train de manger du pizza où il y a pepperoni dessus. Demain, Inch'Allah. Maintenant, tu dis qu'Alpha Condé a été caillassé, ce qui est faux. Tu as vu l'audience, parce que ça, c'est jamais Alpha Condé n'a été caillassé à Cancan. C'est faux, en éthique, c'est faux. Jamais Damaro n'a été caillassé à Kerouani. Ce qui est faux. Ça, sors-nous la vidéo, montre-le. Waouh. Merci, Madame Keita Fatmata. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup, Tata. Ousmane Gawal. Et puis, je vais te dire quelque chose, Ousmane Gawal. Moi, j'avais une femme. Mais on dirait Allah. Wallahi billahi tallah. On m'a donné gratuitement une femme. Mais avant les élections de 2020, elle m'a une jeune fille, elle m'a dit que vous étiez de la même famille. Mais j'ai pris le courage, hein, et comme elle est apolitique, elle n'aime pas la politique, elle est apolitique. Hein? Elle est apolitique, hein, elle est apolitique. Mais c'est l'une de tes cousines. Ça au moins je connais, j'ai toutes les preuves. C'est une de tes cousines. Mais tu sais là où le bas blesse, c'est lorsque je t'ai vu comme ministre. Ministre, parce que c'est moi qui ai annoncé que Ghané t'a appelé pour que tu sois ministre. Mais il t'a pas appelé, il t'a demandé, il a mis une copie devant toi. Est-ce que tu peux faire le travail là? Détruire Selouda Diallo et récupérer l'IFTG. Tu avais tellement que de Haoudi. C'est une opportunité pour toi. Tu as accepté. J'ai fait la vidéo là-bas, j'ai fait ce jour-là le direct. Le petit m'a rappelé, c'est un petit de force spéciale. Tu avais accepté le deal. J'ai appelé ta cousine pour dire c'est bon. Il m'a appelé Konouadi, je lui ai dit, j'ai dit c'est bon. Moi, je n'épouserai pas la sœur d'un traître. Jamais dans ma vie. Parce que je ne voudrais pas un beau matin comme ça, je me lève, je retrouve mes photos nues sur la toile, ou bien mes photos dans la douche, mes filmés, puis, tu as vu, ça ne peut pas marcher, je vais rester comme ça. Sinon, franchement, aujourd'hui, je serai avec elle, même aux États-Unis, je serai là depuis. Mais grâce à ton comportement aussi, j'ai mis ça de côté. Tu as compris? C'est juste entre parenthèses, quoi, l'Angolma. Je le dis parce que tu vois mes vidéos. Tu vas demander, il va te dire c'est vrai, commis. On est très amis, mais j'ai tout bloqué. Grâce à toi. Donc, monsieur, voilà le poste de monsieur Audi Premier. Regardez, je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez le poste de Audi Premier. Voilà le poste de Audi Premier. Vous savez, la dernière fois, lorsque j'ai parlé du tacanage, hein, les gens ont envoyé ça dans le cadre de Soussou. Mais cela ne me dérange pas. Il y a des grands frères, le grand frère Abdallah Bangoura, il y a le grand frère Silla ici. Ils sont sur ma page. Parce que quand on parle de la basse-côte là, il y a les Nalou, il y a les Mikifore, les Nalou, les Mikifore, les Soussou, ils sont nombreux comme ça, il y a beaucoup d'êtres, même les Diakanké, même les Peuls. En basse-côte, on parle de basse-côte. Merci frère Ouriba, merci pour les étoiles. Donc, regardez ce que cet animal dit. Écoutez, Gawal, pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que c'est ton cousin. Ton cousin m'a bête parler quoi. Non, frère Majid, si tu veux, hein, tu es en Europe, je peux te passer le numéro de la fille. On est très très amis. On cause très bien. C'est sa cousine. Pas cousine Bralondé. Vraie cousine. C'est sa soeur même. Mais j'ai mis ça de côté. Mais moi, je vais marier une cousine ou une sœur de Ousmane Gawal, l'envoyer chez moi ici, là. Mes photos, mon corps va se retrouver dans les inbox des gens. Allah Billy. Donc, voilà ce que Oudi dit. C'est Oudi Premier, c'est Oudi Premier. Voilà, Oudi. Elias, comment vas-tu? Il dit, sortez de l'émotion, sortez de la manipulation,
et soutenez ce monsieur qui a un amour fou pour ce pays. Nous voulons tous voir la Guinée être à l'image de notre pays. Mais nous voulons tous saboter tout président dans notre pays. Finalement, je me demande, est-ce que le Guinéen est vraiment patriote? Autant que celui qui veut porter à la tête de ce pays n'est pas là, il est contre toute bonne action du président. L'administration rajeunit comme jamais. Écoutez-les, il est en train de mentir. C'est la partie d'Ousmane Gawal. C'est votre catégorie, Bep Palais. Et il dit que l'administration rajeunit comme jamais. Projet Simandou, écoutez, hein, projet Simandou, 200 milliards. Projet Simandou, 200 milliards. C'est Doumbouya qui a négocié Simandou à 200 milliards. Allez sur sa page. Voilà. Et puis, il dit 3 échangeurs. En 3 échangeurs. Fonike Mangesila, comment vas-tu mon frère? Yali Honoy. 3 échangeurs en 2 ans. 3 échangeurs en 2 ans. 2000 kilomètres goudronnés, sans oublier les réformes en cours. Et je vais vous dire une dernière fois, je soutiens Mamadi Doumbouya par conviction et je sais ce qu'il prépare pour nous et pour les générations futures. C'est notre dernière chance. Les vieilles personnes, bye bye. Et il dit encore, il continue, courant 24 heures sur 24, c'est juste le début. Venez remercier, encourager. Il dit son président, hein, voilà, on va avancer. Vous avez vu ça, hein? 200 milliards qu'à l'État, 2000 kilomètres. Regardez la Guinée. Doumbouya a goudronné 2000 kilomètres de route. Doumbouya, Nadia, ne mets pas ta main comme ça. 200 milliards, Simandou. Il ne connaît même pas Simandou. 200 milliards. Et puis, il parle de 3 échangeurs. En tout cas, l'échangeur de Bambeto, là, ce n'est pas un échangeur. C'est une route en bas d'un petit pont. C'est tout. Ou du premier. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de tes amis en France, en Côte d'Ivoire, qui m'ont dit de t'oublier parce que tu es un raté. C'est comme ça, un de tes amis en Côte d'Ivoire m'a appelé. Il m'a expliqué ce que tu faisais en Côte d'Ivoire. Il dit que rien n'est étonnant de ta part de t'approcher du chef de la chaîne parce que c'est ta dernière chance. Tu sais, je n'aime pas parler de ta vie privée parce que moi, tu étais quelqu'un que j'appréciais beaucoup avant. Mais je connaissais très bien aussi ta vie privée. Je connaissais très bien tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, votre vie en Guinée, ton frère et toi. Parce que, au temps de l'ancien Conté, vous suivez les enfants des patrons, les enfants des ministres. Donc ça, on le savait à Victor Hugo, voilà, les enfants des boss. Surtout ton frère, Ahmed de Paris. Tu comprends? Ça, on sait. Votre papa a eu la chance d'être préfet. Et puis en même temps être... Donc ça, mais c'est comme ça que vous avez débuté. Tu comprends, non? Même moi, je t'ai vu avec Fonike Mangue, ou du premier. Je t'ai vu avec Fonike Mangue. Je t'ai vu dans beaucoup avec Fonike Mangue. Ce Fonike Mangue qui est sous terre comme ça, il est mort. Et toi, tu dis devant Dieu, c'est que le monsieur là fait pour notre Guinée, notre pays. Et puis tu dis que clairement, ce qu'il prépare pour nous, ce qu'il prépare là, c'est l'enfer, le feu. Tu sais très bien. Tu sais ce qui me plaît dans ton test là? Tu demandes quoi? Ici là, tu demandes aux gens de vous aider, d'accepter. Tu as vu que personne ne veut de lui. Parce que si c'est la fidélité, c'est l'amour là, c'est ton papa. Quelqu'un me l'a dit. La fidélité, l'amour là, c'est ton papa, ton père biologique. Ce qu'on appelle amour, fidélité, c'était ton père ou du premier. Ton papa.
Mais tu es une déception. Molare, c'est ton ami. Molare. Molare aujourd'hui qui a une entreprise en Côte d'Ivoire était un ami à toi. Arafat là était un ami à toi. Il y a beaucoup d'artistes là qui étaient amis à toi. Qui ont réussi, qui ont les entreprises. DJ Guevara, c'est ton ami même. L'homme aujourd'hui a dit, il est en train de faire des chantiers parce qu'il fait les bâtiments et puis les mettre en location. DJ Che Guevara. Ton ami me dit, je tais son nom, il m'a parlé de toi en Côte d'Ivoire. Si c'est pour regarder les caleçons des filles et autres là, oui, ça c'est... Mais qu'est-ce que... Bon, même dans les derniers temps, la maison où tu habitais en Côte d'Ivoire là, c'est quelqu'un qui payait ça pour toi. Je comprends pourquoi tu es rentré en Guinée. Tu n'avais plus les mots. Ça ne marchait plus pour toi parce que cette nouvelle génération ivoirienne qui chante bien là ne te connaît pas du tout. Ce qui me fait mal, c'est ton test là. Tu aboies au fait quoi, tu aboies. Tu demandes de t'aider, parce que tu as dit mon président, ton président de 1, d'aider ton président. Tu as compris que personne ne veut de lui. Au fait que tu es aux abois quoi. C'est-à-dire, vous qui le supportez, vous avez vu que ça ne marche pas, ça ne passe pas. Et ça ne passera jamais. Tu sais, moi j'aime l'adversité. J'aime l'adversité. Voilà pourquoi j'ai respecté les journalistes qui nous insultaient, qui nous attaquaient. Moi, j'ai deux grands. Je ne vais jamais les manquer de respect. Le frère Talibé et le frère Lincoln Souma. Lincoln, là, je l'aime beaucoup. Je l'aime trop. J'aime ça, l'adversité. Et tu sais pourquoi je parle de Cellou? Cellou est un adversaire politique, ce n'est pas un ennemi à nous. C'est certains partisans de Cellou qui ont fait qu'on l'a attaqué dans beaucoup de sens. En tout cas, moi, je ne l'ai pas insulté. Ou bien tu sors la vidéo. Mais comme tu dis, c'est que le gars la prépare pour nous. Nous savons ce qui se prépare. Nous avons le regret aujourd'hui que le monsieur là ait mis le travail de Sékou Touré. Ça, il faut là se rendre compte dans l'eau. Voilà des gens qui ont refusé que la France s'installe dans notre pays. Qui ont toujours voulu qu'on profite de notre pays, que notre pays évolue. Il n'en va la moutambe, pardon. Parce que tu demandes de t'aider à le supporter. Et pourquoi va à Cancan? Va à Cancan. Tu sais, ton poste là est bien fait. Parce que dans ton poste là, tu montres clairement qu'il est totalement désagréable. Personne ne veut de lui. Dans le poste là, tu as compris que personne ne veut. Parce que tu demandes aux uns de t'aider, de l'aimer. C'est-à-dire tu vends, tu parles de 200 milliards qui n'est pas vrai. Heureusement, tu ne précises pas si c'est en dollars ou autre. 200 milliards. Le contrat Simandou, il était patron des forces spéciales. Tout a été signé, tout a été finalisé. Simandou là, même le film, Dioma, les radios là parlaient de ça, du contrat. J'ai vu un monsieur qu'on appelle Baouri, qui avait apprécié le contrat Simandou. Le même Baouri qui est chef du gouvernement. Le même Baouri avait apprécié la construction des barrages. Le même Baouri qui est là aujourd'hui. Voilà pourquoi nous aimons ces partis politiques là responsables. Parce qu'eux là, ils ne crachent pas et puis mangent. Non. Tu es en train de... Parce que vous savez, après Doumbouya là, c'est fini dans ce pays là. Je ne vois pas un Sidia qui va vous supporter. Je ne vois pas un Cellou qui va vous supporter. Takala ne pourra jamais s'approcher de Cellou. À plus forte être notre candidat Kassori Fofana. Jamais, il ne peut même pas taper à la porte de Kassori. Ça, c'est fini. Donc, vous êtes aujourd'hui en train de vivre. Vous êtes en train de vivre vos derniers moments de gestion avec lui. Malgré vous ne gagneriez à ta place là,
à ta place là, je demanderais à Doumbouya de faire comme, de me donner de me donner quelque chose. Faut regarder sa famille, regarde ses frères, ses cousins. On vous donne que des miettes. Que des miettes. Ou dit Yakolo, ceux qui gagnent l'argent avec le CND. Yakolo, c'est sa famille. Et Moudi Ekolo. On vous donne que des miettes. C'est-à-dire, un peu comme ça, on met sur vos langues. Mais ceux qui gagnent avec le CND, toi tu ne parles pas avec la famille, toi tu ne connais pas. Nous au moins on vit avec la famille ici, une partie de la famille ici, là. L'autre côté. On était au décès de notre cousin là, en dernier avec certains membres de la famille. On causait. Et j'ai causé avec les parents de sa maman. On est assis, on causait. Même père, même mère que sa maman sont là. Les gens sont... Alfé, non, comment vas-tu, Alfé? Les gens sont il faut voir aujourd'hui l'ensemble, son petit frère, qui a 4... Toi, tu as comme un villa. On t'a donné comme un villa. Takana qui parle comme Takana le brouillard là. On l'a donné comme un villa. Vous êtes en train de souffrir derrière un monsieur qui est en train de vous utiliser contre votre propre peuple. Hein? Si tu veux là, mon frère, je peux te donner les sources. Des sources, les vraies sources. Parce que je te dis, hein, peut-être aujourd'hui, Takana et toi là, c'est son jeune frère, le Benjamin, qui est en train de vous financer. Je ne crois pas, je ne pense pas que Doumbouya te donne de l'argent. Ça, je peux parier. Je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas intelligent, hein, moi là, si je veux gagner là, je gagne. Une bonne fois. Mais regardez-vous, toi, Yudi, tu as quelle parcelle? À Massembe, la parcelle qui a été donnée par Doumbouya. Il n'y en a pas, à Mouna. Et puis je te mets à défi, montre-moi la parcelle. Et moi, j'ai parlé avec son frère, au téléphone ici, il m'a appelé. Son frère, même père, même mère, ici. Vous êtes des perdants, vous êtes des perdants. Vous connaissez, toi et Takana, vous avez terni votre image. Tu as vu Mamadou Silla, voilà pourquoi je respecte le papa. Mais, malgré que je l'attaquais, hein, mais tu as vu, il est revenu à la raison parce qu'il a perdu son frère. Il a compris. Sossonira, il faut comprendre les choses. Au moins, hein? Regarde. Mon frère Abdou Gadi, ça c'est ton problème. Si c'est une légende, c'est toi qui le sais, ça ne m'intéresse pas, mon frère. Respectez-vous, voilà. Et puis je ne suis pas ton enfant. Quand tu ne dis pas mon enfant, Takana est une légende, s'il te plaît. N'ajoute pas ça. J'ai beaucoup de respect pour toi, hein. Si tu comprends pour l'argent, clair et net. T'as une la maison, voilà, Takana est légende. C'est la dernière fois, hein, où je te bloque. Et puis c'est terminé. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un n'est pas légende, quelqu'un est légende ici. Est-ce que je parle de légende? Moi, je ne parle pas de légende. Je parle de mon pays. Moi, je suis politique. Je ne suis pas fanfaron. Voilà, moi, je parle de politique. Respectez-vous, hein. J'ai beaucoup de respect pour toi. Abdou Gadri, beaucoup de respect pour toi. Quand tu m'entends parler, est-ce que je parle de légende? Ah, moi, je te dis, je n'ai jamais écouté la musique de Takana. Parce que je ne comprends rien dedans. Je préfère écouter Eli Kamano qui parle du français que je comprends dans sa chanson. Quand chose parle, comment elle s'appelle ça? Comment elle s'appelle là? Le jeune peu là qui fait rap, qui a honoré notre pays en France là. Comment elle s'appelle là? Quand il parle là, j'entends. Moi, j'entends très bien. Ok. Cousine Mariam, comment vas-tu? Donc, je voulais te dire, toi, j'ai vu un Mamadou Silla abattu. D'ailleurs, je remercie tous les journalistes qui ont effectué le déplacement pour aller le réconforter. Diani Alpha. Il faut aller écouter Diani Alpha. C'est quand Diani Alpha chante là, on comprend ce qu'il dit. Moi, je préfère, c'est-à-dire quand j'écoute la chanson là, d'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique guinéenne. Beaucoup même. Tu comprends, non? Voilà. Quand on chante là, moi, je dois comprendre dans la chanson. C'est pas blablabla. Ça ne m'intéresse pas, mon frère.
de Trenton à Washington, c'est la musique guinéenne. Gianni Alpha, là, quand je l'écoute là, je suis Tagana même par erreur. Donc, il faut réchauffer. Écoutez, hein. Donc, au du premier Tamba Dambé. N'a fallu Mba Dambé. Ntamba Dambé. Tidiane, comment vas-tu? Aujourd'hui, là, tout le monde pouvait aimer Doumbouya. Mais nous, nous devons aimer Doumbouya plus que tout le monde. Parce que il est malinqué, les mandingues, on allait dire oui. Mais c'est nous qui avons commencé d'abord de le mettre à sa place. Maintenant, si les autres, une autre ethnie veut nous chanter, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai eu des différends avec Fonike Mange, des différends depuis. Il ne m'a jamais insulté, Fonike Mange. Il ne m'a jamais insulté. Il ne m'a jamais manqué de respect. Même avant qu'il rentre à Kodaki, moi, je lui ai juste demandé. J'ai demandé à Fonike Mange, qu'est-ce qui urge en Guinée? Il y a quoi d'urgent en Guinée? Le gars là est un criminel, est un barbare. Il dit, frère, ça va aller. C'est tout. Et puis, c'est lui qui est sous terre comme ça. Au moins, vos frères Nansar, au moins nous sortons, nous crions, nous demandons qu'on nous remet Fonike Mange. Mais toi, c'est ton frère Soussou. Et puis, Mini, tu dis aux gens de supporter ces criminels-là. Il y a combien de jeunes de Coronti qui sont en prison? Il y a combien de jeunes de Coronti parce que les gens ne savent pas que les jeunes sont en prison, hein? Vous ne savez pas. Ceux qui ont manifesté pour qu'on remet les biens, les dotations de la population pour les victimes de Coronti, là. Mais remarque qu'on est dans Guéligo, ils sont en prison. Bah là, les a mis en prison. C'est pas une famille Diakanké qui avait plus de 20 ans dans une maison, presque une cité. Bala Samuel est parti faire sortir. Au moins, tu as vu Mamadou Sida, il est revenu à la raison. C'est pour venir nous sortir des âneries comme ça, là, hein? Qui mange ça? Oh, mais reste supporter fait. Hein? Et nous, là, est-ce que tu m'entends parler d'un forestier? Est-ce que tu m'as entendu parler d'un forestier? Non, je ne parle pas d'un forestier. Et pourtant, je suis forestier. Forestier, à 50% forestier. Et non, Mini, dans des bêtises comme ça, là, tu n'as pas arrangé ta vie. Et mon enfant sur ton Côte d'Ivoire, jamais. Tu avais commencé à animer une émission bidon ici, là, quoi là-bas. Tu as vu, ça n'a pas réussi parce que tu avais commencé à arnaquer les artistes. Mais il fallait un secret comprendre. Hein? Et puis les gens ont découvert ton secret. Mais il faut comprendre. Quand c'est une artiste, une jeune fille, il a dragué, tu demandes le lit pour que je peux faire ta promotion en Côte d'Ivoire. Les gens savent ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Si tu avais réussi en Côte d'Ivoire, tu n'aurais pas besoin de venir en Guinée. Wallah, si tu avais réussi en Côte d'Ivoire, tu allais faire des va-et-vient, tu allais du viens et puis tu te retournes. Mais qu'est-ce que tu as fait en Côte d'Ivoire? Rien. Il y a beaucoup de nos compatriotes guinéens qui ont construit en Côte d'Ivoire. Ils tentent en Côte d'Ivoire depuis 1900. C'est la famille de Doumbia qui est en train de construire en Côte d'Ivoire. La famille de Doumbia a fini de construire en Côte d'Ivoire. Et bien, il y a une idée. La famille de Doumbia. Tout le CNRD, la famille de Doumbia là. Et bien, il y a une idée. On a escroqué à Rambi. On me tête stomac. Vous gueulez. C'est vous qui postez de plus. C'est vous qui parlez de plus. Sinon, la famille ne parle pas. Hein. La famille, les frères, eux ne parlent pas. Les cousins, ou un fait. Autant, vous postez, vous commentez. Les autres ne parlent pas. Hein. T'as vu, faut de Oussou. Si c'est pas parce que à Yare à Ronofé. Si c'est pas ça, nous. L'obira ou un fait. Mais c'est à Rouy, mais fait. Sinon, et bah, quand même, Baouri a diminué de parler. Il a eu peur. Baouri fa moi un fait son nom. Tu as mis un fait du gouvernement si c'est pas faux de Oussou. Excusez-moi. Ousmane Gawal avec Baouri. Mais bah, depuis na testicule fa hono, n'a pas dundu. Mais actuellement là, tous les sosokas là, Ikere Itam, Ahmed de Paris, comment s'appelle le fanfara? Où ça? On est en train de tuer vos frères. Au moins, au Amato. Au moins. Il ne faut rien comme ça. Tu n'as rien fait de ta vie là. Hein?
Au moins, Yagi, il faut avoir honte de mentir. Qu'au 200 milliards, qu'au 3 échangeurs. C'est ce qu'on appelle échangeurs. Un fou rien comme ça, là.